Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte qui est pas nécessairement facile. Le texte de l'Évangile selon Jean, où lorsque Jésus, quelques jours avant sa mort, sa crucifixion, va chez ses amis, Lazare, Marthe, Marie, et cette dernière arrive, répand un parfum très luxueux au pied de Jésus. Et, et le commentaire, c'est, bon, on aurait pu vendre ce parfum-là, puis donner l'argent aux pauvres. Et c'est souvent ça, ce genre de débat-là qu'on entend aussi dans nos églises, lorsqu'il y a de l'argent, naturellement. Lorsque la paroisse est cassée, lorsqu'il n'y a pas il y a pas d'argent, ben, il n'y en a pas de débat sur comment utiliser nos ressources, ou si peu de débat. Mais lorsqu'il commence à avoir de l'argent, lorsqu'on est en position de pouvoir aider avec des ressources monétaires, ben c'est toujours la tension entre est-ce qu'on améliore notre vie d'église ou est-ce qu'on aide les pauvres. Et souvent, c'est est-ce qu'on fait, on donne l'argent pour les gens qui vivent sur la rue ou on répare l'orgue. Et c'est toujours cette tension-là, comme si on essaye de déterminer qu'est-ce qui est mieux que l'autre, qu'est-ce qui est plus vrai, qu'est-ce que Jésus dirait de tout ça. Puis chacun utilise les arguments un peu comme ils ou elles veulent. Et c'est un débat très difficile. Parce que je crois, nous sommes dans cette mentalité, influencés par cette mentalité utilitaire. Il faut que ça soit utile. Faut qu'il y ait des bénéfices qui reviennent là-dessus. Faut qu'on en ait pour notre argent, on pourrait dire. Donc certains diraient, ben, aider les pauvres, ben là, on sort les gens de la rue, on les fait manger, la dignité humaine, ah ça, là, c'est des vrais bénéfices. Ça, il ne peut pas avoir mieux. D'autres vont dire, ben, réparer l'orgue, ben là, ça va de la plus belle musique, ça va attirer des gens, on va remplir notre église, puis ça aussi, c'est des bénéfices. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui est mieux. Et fort probablement, on n'arrive jamais et on n'arrivera jamais à une solution parce qu'on est dans l'un ou l'autre. Parce que la question souvent, c'est pourquoi pas les deux? Pourquoi qu'on n'est pas capable, pour prendre la célèbre expression, mâcher de la gomme puis marcher en même temps? Pourquoi qu'on n'est pas capable de aider les pauvres et s'assurer, je ne sais pas, que l'orgue est réparé ou qu'on répare le toit de l'église, de l'édifice? Pourquoi un doit nécessairement être meilleur que l'autre? Et c'est la question qu'on se pose parce que on est appelé à vivre une vie de générosité. C'est ça un peu, de bien gérer nos ressources. Ça ne veut pas dire de les conserver et de les garder proches. C'est d'être généreux avec ce qu'on a. Et être généreux, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué, les gens généreux, généralement, ils ne se posent pas trop les questions. Ils aident. Ils aident. Elles aident. Parce que ça fait partie de ce qu'ils sont. Et souvent, ces gens-là n'ont pas nécessairement une dichotomie entre l'aider dans le monde spirituel ou aider dans le monde matériel. Ça, ils le font. Cette célèbre question sur est-ce qu'on aide les sans-abri ou on aide les réfugiés, souvent les gens généreux ils vont aider les deux. Puis les gens qui disent ben là on devrait aider notre monde avant d'aider les autres, bien souvent ils ne font ni un ni l'autre. Un peu comme une excuse pour garder leur argent. C'est très compliqué tout ce débat-là, toutes ces réflexions-là. Mais je pense qu'à quelque part cette histoire-là nous dit on n'a pas à choisir, on n'a pas à dicter c'est quoi de la vraie générosité, c'est quoi la bonne façon d'utiliser nos ressources. Cette journée-là, Marie a fait un cadeau qui nous paraît totalement extravagant, peut-être, qui démontrait quelque chose pour elle. Puis le texte nous dit aussi que le parfum embaumait la maison, puis c'est un beau moment.
C'est un moment significatif. Et ça ne veut pas dire que plus tard, avant ou après, qu'il n'y a pas moyen aussi d'aider les pauvres. Je vous souhaite quasiment d'être dans ce dilemme-là et de vous en sortir parce que il ne faut pas s'arrêter justement à la question qui gagne, qui perd, mais d'être confronté à cette question-là puis de dire est-ce qu'on aide les pauvres? Oui. Est-ce qu'on aide la vie d'église? Oui. Est-ce qu'on aide? Oui. Est-ce qu'on est généreux? Oui. Parfois, c'est un endroit, parfois, c'est un autre, puis qu'on n'a pas à choisir. On peut juste l'être. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt.